Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là on va faire une sorte de retour dans le passé, dans le futur du passé. On va présenter un téléphone qui, oula, ça nous rend pas jeune. Le Sagem. Alors déjà Sagem ça n'existe plus en termes de téléphone, on est tout à fait d'accord. Ça a été remplacé par Safran. C'est une société vraiment. Alors bizarrement Sagem en téléphone, c'est vrai que maintenant si on en parle on va dire ah putain c'est trop pourri, la technologie de merde et tout. Tout à fait, mais il faut quand même pas oublier que Sagem c'est quand même une société qui à la base fait quand même de la très haute technologie pour l'armée, etc. Donc restons quand même assez pondérés sur le fait de dire que c'est de la merde. On va dire que tout ce qui a été fait peut-être pour le grand public est de qualité assez moyenne, encore que, pourquoi, je pense pas vraiment que ça soit vraiment de la mauvaise qualité. C'est juste que maintenant avec tous les téléphones que l'on a, quand on voit ça évidemment on se dit tiens c'est trop pourri, mais à l'époque Sagem, je tiens quand même à dire qu'au début des années 2000, Sagem était quand même une marque qui était très vendue, et là vous pouvez voir quand même que c'est une marque qui a été vendue à Taïwan. Et pour que Taïwan et que des Taïwanais achètent du français, il faut vraiment qu'il y ait eu soit entre guillemets du marketing à fond, ce qui je pense n'a pas été le cas de la part de Sagem. C'était pas vraiment une marque réputée pour son marketing. Je me souviens pas vraiment de pub Sagem, mais aussi je pense que ça s'est quand même vendu parce que c'était du made. Alors je sais pas si c'est du made in France, je pense pas. Ça a été fabriqué dans l'Union Européenne, mais je pense pas que ça soit fabriqué en France. Par contre, c'était quand même réputé pour être quand même de la qualité. Donc, restons quand même modérés. Je pense quand même que Sagem, même si ça n'existe plus, même si c'est obsolète, même si c'est démodé, on est tout à fait d'accord, reste quand même de la bonne qualité en termes de fabrication. Voilà, alors j'ai réussi à avoir ce téléphone. Alors c'est un téléphone qui date de 2003, donc ce téléphone a 13 ans. Il fonctionne parfaitement, il n'y a rien à dire, donc quand vous aurez un iPhone qui au bout de 13 ans fonctionnera encore, vous me le direz, hein, on se revoit dans 13 ans. Non mais pour les 3GS c'est pas vraiment un problème, mais je parle surtout pour peut-être les iPhone, voilà, les iPhone 6S, je pense que dans 13 ans, il y a peu de chances que ça refonctionne encore, ou en tout cas que ça soit stable au niveau du fonctionnement, parce que c'est très bien, c'est beau que ça fonctionne, mais il faut que ça soit stable après dans le fonctionnement. Si c'est pour avoir le Wi-Fi qui bug, ou avoir le Bluetooth qui bug, ou avoir une batterie qui dure que 25 minutes, ça ne sert à rien. Alors le Sagem MYX6, qu'un Taïwanais m'a gentiment envoyé, que j'ai eu pour une somme dérisoire, pour 7 € je crois, livraison comprise. Déjà, première chose, là sur la photo, on voit quoi? On voit deux personnes en train de siroter, je sais pas quoi là. Quel est le rapport avec un téléphone? Je veux dire, vous avez deux personnes là qui nous regardent, hein, qui se reconnaîtront peut-être, hein, peut-être que ce sont des Français d'ailleurs. Hein, donc si vous vous reconnaissez, écrivez-moi, hein, et dites-moi quel était quand même le but de cette photo, quoi. Quand le photographe vous a dit venez on va faire une photo pour le groupe Sagem pour vendre le MYX6, prenez la pose avec une paille dans la bouche et regardez-moi fixement, quel était le message? Est-ce que c'était venez nous rejoindre pour siroter un milkshake? Est-ce que c'était regardez-nous, on est trop cool, on a un Sagem, mais en même temps le Sagem on ne le voit pas sur votre gueule, donc on ne sait pas que vous en avez un. Je sais pas, hein, quel était le but philosophique de cette image là, honnêtement, je sais pas. Hein, par contre, la fille là, elle est sympa, hein, elle est sympa, sympatoche. Bon, alors, sur la boîte, alors il n'y a pas grand chose. Say it your way, ouais, donc dites-le à votre façon, hein, dites-le à votre manière. Téléphone mobile, sonnerie hi-fi, putain, les sonneries hi-fi. Alors ceux qui se rappellent pas de ça, c'était vraiment un truc marketing de ouf. Sonnerie hi-fi, ouais, c'est des sonneries, mon pote, t'as l'impression d'être en concert, tu vois, mais en fait, quand ça sonne, c'était juste ridicule. Et je me rappelle surtout des numéros de téléphone qu'on pouvait faire pour essayer de télécharger des sonneries sur son mobile. C'était des numéros surtaxés qui coûtaient 1,50 € la minute. Il fallait taper un code, il fallait trouver son mobile, taper le code et après on recevait la sonnerie par SMS. Enfin, c'était vraiment un truc, waouh, je me rappelle de ça.
Et alors, vous aviez des sonneries genre Le Parrain, voilà, les bronzés fonds du ski, enfin que des trucs comme ça, et vous pouviez les télécharger via SMS en téléphonant sur un numéro surtaxé. Appareil photo caméra pour 2003, ce qui est quand même, on va dire, assez novateur, parce que en 2003, moi je me souviens d'avoir le Motorola V60 qui n'avait pas d'appareil photo, qui m'avait coûté une blinde et qui n'avait pas d'appareil photo. Donc déjà en 2003, il n'y avait pas vraiment beaucoup de téléphones qui avaient un appareil photo. Alors celui-là, il est sorti fin 2003, mais on va dire que c'est quand même le balbutiement des photos. Hein. On peut pas dire vraiment qu'avant 2003, il y avait beaucoup de téléphones qui avaient des photos. Mon premier appareil photo sur téléphone, je crois que c'était un Siemens. Ça devait être le C65, un truc comme ça. C'était mon premier téléphone avec un appareil photo et je l'ai eu en 2004. Donc voilà, c'était les balbutiements. Donc 0,3 mégapixels. Sur ce côté-là, rien, à part que on vous dit que vous avez un téléphone, que vous avez un câble, enfin machin, on dit ce qu'il y a dans la boîte. Là, vous avez l'arrière du téléphone. Là, vous avez l'avant du téléphone. Donc, allez, on est parti. Alors, la personne l'a quand même assez bien conservé dans le sens où il a tous les accessoires quasiment. Alors, c'était aussi l'époque du Nokia Style, c'est-à-dire qu'on pouvait changer les coques, acheter des coques et les changer. Donc là, il m'en a donné une, mais qui est franchement moisie, qui a été usée par la cigarette, ça se voit et ça se sent surtout. Donc là, on a le téléphone. Je changerai la coque tout à l'heure pour vous montrer. Voilà, donc là, on a le téléphone. Hop, je vais mettre ça comme ça ici pour qu'on voit. Voilà. Ensuite, on a le chargeur Sagem, voilà, de marque Sagem, qui est là, qui fait 0,2 ampères. Voilà, là, si vous essayez de charger, si jamais vous trafiquez le truc et vous essayez de charger un iPad avec ça, je pense qu'à mon avis, ça va mettre 3 ans. Prise propriétaire, évidemment, ça c'était l'époque. Toutes les marques avaient leur prise à elles. Donc prise propriétaire totale. Donc voilà, donc ça c'est assez bien conservé, plutôt pas mal. Ensuite, on a un câble, alors pareil, câble data. Regardez-moi ce câble, c'est un câble, donc câble Sagem. Je sais pas s'il était pas, je sais pas s'il était fourni de facto ce câble, j'en sais rien. Parce que ça a l'air d'être quand même un câble qui coûtait quand même assez cher. Et donc là, vous avez la VGA, le VGA. Donc vous branchez ça sur votre VGA, votre prise VGA de votre ordinateur. Et donc vous pouvez transférer les données de votre téléphone sur votre ordinateur. Les données hallucinantes que vous pouvez garder sur votre ordinateur. C'est-à-dire, waouh, toutes les photos de 0,3 mégapixels, sachant qu'il n'y a pas de mémoire interne et que la mémoire interne se limite à 2,3 mégas. Je vous laisse faire le calcul, que donc au maximum vous pouvez mettre, allez, on va dire à peine 0,3 mégapixels, vous pouvez mettre à peine une dizaine de photos. Ensuite, vous avez le kit oreillette, médiocrité sans nom, mais qui a le clips. Alors ça, le clips, je vais peut-être le récupérer par contre, parce que ça, c'est assez rare de nos jours de voir des téléphones, enfin des écouteurs avec des clips. Et celui-là est de bonne qualité, donc celui-là je vais le récupérer, ce clips, parce que moi je supporte pas avoir mon écouteur qui pend partout là. Donc là, avoir le clips pour le mettre sur la chemise, je trouve ça plutôt pas mal, donc ça je le garde très bien. Et donc voilà le kit oreillette qui a l'air vraiment voilà, c'est vraiment pourri. On peut même pas décrocher. Donc, on peut même pas décrocher par le kit oreillette. Vous êtes obligé de décrocher sur le téléphone. Donc, évidemment, prise propriétaire, comme d'habitude. Voilà. Donc, une qualité qui doit être vraiment au-delà de la merde. Mais là, par contre, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'utiliser ça, parce qu'il n'y a pas de prise jack sur le téléphone. Ah, nostalgie, nostalgie. Alors, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu de Sagem en téléphone. Jamais eu de Sagem. J'ai eu du Siemens, j'ai eu du Motorola, ce que vous voulez. Alors là, la notice. Voilà, alors là, par contre, là, c'est clair et net. Là, on a affaire quand même à quelque chose de bonne qualité. Une notice en couleur, bien expliquée, avec un lexique, avec voilà tout ce qu'il faut pour vraiment bien utiliser son téléphone. Voilà, ça, c'est bien.
Putain, il y a le WAP. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait le WAP. Oh putain de merde, il y a le WAP, les gars. Wow, putain, le WAP, mec. Le WAP. On peut même télécharger des jeux. Ah, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le téléphone d'ailleurs? On nous dit qu'il fait 106 grammes, qu'il fait 110 par 46 par 22, qu'il a une batterie lithium 1000 mAh. Bon, moi j'ai une 950 mAh, mais c'est pas la batterie d'origine. Que il peut tenir jusqu'à 4 heures en appel, 240 heures en veille. Il peut prendre les iMelody, les MIDI, les Wave. Waouh. Les graphiques, il prend le WBMP, le BMP, le PNG, le GIF, le JPEG. Putain, heureusement, j'ai cru qu'il n'y avait pas de JPEG. Et on peut mettre 100 SMS. Putain de merde, quoi. On peut mettre 100 SMS. On peut mettre 100 SMS. On peut mettre 300 KB for MMS. Donc 100 SMS. Putain, c'est waouh. C'est moisi, quoi. Putain, sans déconner, c'est moisi. Voilà, donc là la notice vraiment elle est très bien faite, hein. C'est une très bonne notice. Alors on n'a pas vraiment de choses sur la marque Sagem. Disent pas que ça vient. Alors Sagem c'est français, hein, mais Monsieur Klein, voilà, c'est Monsieur Klein, Mobile Phone Division. Alors je sais plus où il travaille lui par contre parce qu'il a dû perdre son travail très très rapidement parce que Sagem ça s'est très très vite disloqué. Sagem ça a périclité en 2005 et ce téléphone est de 2003, donc on est quasiment sur les derniers modèles de Sagem. On a un guide rapide et ça c'est bien aussi. On a la notice complète, on a un guide rapide et on a le CD de la mort qui tue. Alors c'est pour Windows 95, 98, Millennium, NT4, 2000 et XP. Quand même XP quand même. Hein, donc on était en pleine période d'XP, donc ça pouvait marcher sur XP. Putain, il y a même un code et tout, les mecs. Pour installer le produit Wellphone, lancez le programme install présent sur le CD-ROM. Des informations complémentaires sont disponibles dans le fichier README. Ah voilà, ici, Sagem. Mobile Phone Division de Ponant à Paris, 27 rue Leblanc. Ok, alors le CD, qui est dans un état assez médiocre, il faut le reconnaître. Le CD Sagem, putain, ça c'est un truc de fou, quoi. Bien, alors on y va maintenant, on passe au téléphone en lui-même. Alors le téléphone, il se présente comme ça, haut-parleur, écran, écran couleur, attention, écran couleur évidemment. Alors là, on va pas le voir vraiment, hein, parce que c'est un peu, voilà, ça s'est effacé, mais là on a le bouton pour rappeler, on a le bouton pour raccrocher. Le bouton pour appeler, c'est aussi le bouton pour allumer le téléphone. Et je crois que le bouton raccrocher, c'est le bouton pour l'éteindre. Il faudra le confirmer ça tout à l'heure. Et si vous avez retour sélection, hein, parce que vous allez avoir deux menus ici, retour sélection. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on peut voir quand même que c'est, je pense que c'est assez rare pour le noter, mais on a une version Sagem, donc français, avec du Bopamafa, donc la phonétique taïwanaise, enfin chinoise taïwanaise. Donc, c'est assez rare pour le préciser. Donc, c'est bien de vous le montrer. Vous voyez. Comme ça voilà, ça se présente comme ça. Sur le côté gauche, oh mon dieu, il n'y a rien. Sur le côté droit, oh mon dieu, il n'y a rien. Sur le bas, bah, vous avez uniquement le chargeur, voilà, la prise propriétaire. Hein. Prise propriétaire, donc il doit se mettre donc le Sagem en haut, donc il doit se mettre comme ça. Si je ne m'abuse, voilà, il se met comme ça. Sur le haut, oh mon dieu, vous n'avez rien. Et sur la partie arrière, vous avez... Alors ça c'était plutôt pas mal du tout d'ailleurs. La protection pour la caméra. Voilà, la caméra qui est d'ailleurs un peu abîmée. Bien abîmée je dirais. Mais bon, je pense qu'avec un petit coup de papier, je pense que ça devrait un petit peu... Ce sont des tâches surtout. Et là la petite bulle qui vous permettait de prendre des selfies. Ah c'est trop bien. Mais vous voyez, moi je préfère encore avoir ça qu'avoir une canne de selfie. Clairement. Hein, les cannes à selfie, honnêtement, ça je peux pas, quoi. Donc qu'on soit bien d'accord. Hein. Si un jour je croise un mec avec une canne à selfie et que sa canne à selfie me barre la route, la canne à selfie, je lui fous dans le fion. Hein, clairement. Hein. Je trouve ça d'une débilité, les cannes à selfie. Mais, en plus, c'est d'un narcissisme, mais alors sans borne. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, on fait chier les gens avec ça parce qu'on met des cannes partout, donc on regarde même pas s'il y a des gens qui passent ou quoi que ce soit. Et en plus, tout ça, c'est pour se prendre en photo. C'est trop mignon, je te prends en photo devant un camion. Le camion, il est trop beau, je te prends en photo. Ben, allez vous faire enculer, tiens. Bien, donc,
ça, c'est la petite gâchette pour pouvoir ouvrir la trappe. Gâchette qui est quand même de très très bonne qualité, vous pouvez voir. Là, la gâchette, on se fout pas de vous. C'est une vraie gâchette qui prend tout le long, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur la partie arrière, rien de vraiment folichon. Évidemment, la batterie qui est quand même super épaisse, 950 mAh. Et l'emplacement pour la carte SIM. Voilà, donc il n'y a pas de micro SD, évidemment, faut pas non plus déconner les mecs. En plus, ça n'existait pas, je crois, en 2003, hein, les cartes micro SD. Voilà, allez, ça on ferme et on allume. C'est parti. Alors, j'ai peut-être baissé la lumière par contre, parce que là, la qualité justement de l'écran fait que on va peut-être avoir un petit problème. Je vais peut-être baisser la lumière. Voilà, donc on y va. Pin numbers. Voilà, ok. Oui, on est trop le Wednesday. Oui, c'est trop bien. Voilà. Alors l'écran, bizarrement, est pas. Alors je vois mieux l'écran sur mon téléphone, enfin sur le téléphone avec lequel je filme que en vrai en fait. Les contrastes sont beaucoup plus nets sur l'écran. Voilà, donc vous avez le menu tout simplement. On peut voir que déjà la batterie est à fond. Alors là, je pense qu'avec 950 mAh, avec un téléphone pareil, bon, il est en couleur certes, mais je pense que vous pouvez tenir quasiment une semaine, hein, honnêtement. Alors, menu. Donc on a le répertoire téléphonique, on a... non, ça c'est pour Jean Gros, on s'en fout. Alors, le répertoire téléphonique, les messages. Est-ce que la personne a encore des messages? Non, il n'y en a plus de messages. Par contre, je vais peut-être baisser... attendez. Alors, je vais déjà faire ça de suite. Back. Je vais couper le son. Multimédia, c'est pas ça. Le son. Sound. Je ne veux pas de son, les enfants. Voilà, ferme ta gueule. Bip. Ah oui, donc ça aussi c'est pareil. Batterie bip. Keypad bip. Fun. Inactive. Voilà. Ah, ça va mieux. Bien, donc on est reparti. Le répertoire, les messages. Alors le répertoire, évidemment, comme classique, vous pouvez créer... tiens, j'ai encore... voilà, il me reste 3 numéros sur cette carte-ci. C'est un truc de ouf. Vous pouvez évidemment créer, gérer, effacer vos contacts. Ensuite, messages. On a... écrire un message, la boîte des envois, la boîte de réception, la boîte d'envoi, les brouillons, les options de message, la mémoire. Putain, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Je peux mettre 100 dans le téléphone et 100 sur la carte SIM quand même. Donc ça fait 130. Hein, attention, on rigole pas là. Grosse capacité. Les infos locales, ça j'ai jamais compris ce truc. Hein. Ça je me rappelle d'avoir eu ça sur des téléphones comme ça là. Et on pouvait avoir des infos locales. J'ai jamais rien compris à ce truc quoi. Ça marche mon cul sur le nez, ça marche pas du tout quoi. Donc composer, les infos locales, etc. Voilà, donc ok, on revient. Ensuite on a l'appareil photo. Alors j'essaierai de mettre un exemple d'appareil, de photo de cet appareil photo. Mais je suis pas sûr de pouvoir transférer les données puisque il n'y a pas de Bluetooth. Le seul moyen c'est par le CD et comme ça se limite à XP, j'ai bien peur que ça soit vraiment pas possible de le faire. Multimédia, putain trop bien. Les photos, putain est-ce que le mec il a gardé les photos? Non. Bon en même temps on peut pas vraiment... Il y a les photos, il y a... C'est quoi la différence entre ça? My Photo et My Picture, c'est quoi la différence? D'accord. Mes sons, la mémoire. Les sons, c'est quoi ça? Il n'y en a pas non plus. Bon, ça, je pense que c'est quand vous téléchargez des. Enfin, quand vous pouviez télécharger des sons. Le WAP! Putain, trop bien le WAP! Alors, je me rappelle d'une. Non, mais ça marche pas, hein. Faudra pas rêver. Là, je vais marquer Google, mais. D'ailleurs, est-ce que je peux marquer Google? Ah oui. Je me rappelle d'un professeur d'économie. Enfin, une professeure, enfin je veux dire un professeur, moi je respecte, voilà, point, comment on fait les points? Non, ça c'est l'espace, comment on fait les points? C'est pas ça, ah,
Alors, je vais voir si ça marche. Ça marchera pas, hein. Voilà. D'un professeur qui se disait ouais, moi j'ai le WAP, et déjà je me rappelle qu'à l'époque, en 2002, 2003, etc., déjà le WAP, nous-mêmes on savait déjà que c'était pourri en fait le WAP. Ça servait absolument à rien. Et vous aviez cette professeur qui disait ah mais c'est trop bien avec le WAP, je peux aller sur internet, je peux commander mes billets de train, blablabla. Ouais, seulement il faut 4 heures et ça te coûte une blinde en communication quoi. Les jeux, putain, il y a quoi comme jeu? Il y a Megabox Conquest. Putain, ça a l'air trop bien. Allez, fais péter. New game. Ah, je fais un new game. Ah, je suis un beginner. Non, même, non, je suis pas un beginner. Moi, je suis un confirmed. Non, il y avait expert même. C'est quoi ça? Putain, oh là 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 là, putain, je vois rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain, c'est le... D'accord. D'accord, c'est le serpent. En fait, il faut éviter que se faire bouffer la gueule. Ouais, mais d'accord, mais bon, d'accord. Waouh. Ok, donc il y a des jeux, c'est trop bien. Ensuite, on a l'organizer. Ok, donc là, vous pouvez mettre tous vos rendez-vous, c'est trop bien. L'agenda, qu'est-ce que vous avez à faire, la calculette, le convertisseur, l'alarme, le chronomètre. Trop bien. Et franchement, il est complet. Hein. Je plaisante un petit peu, mais il est complet. Hein. Le son, les ringtones. Donc là, on peut choisir quelle sonnerie pour quel truc. La vibration, le mode silencieux. Donc ça, celui-là, j'avais choisi. Option désactivate, activate. Le mode silencieux, voilà. Hop, comme ça. Pas de problème. Les bips. Oh, il y a un magnétophone. Ok, mais il est complet. Display. Ouais, je peux changer les skins, putain, c'est trop bien. Pink water, green country, blue water, white country, pink water. Je vais prendre white country, c'est trop bien. Les wallpapers, je peux changer les wallpapers, je peux choisir drop down, comment, canyon. Ok, je vais prendre visualize et je vais choisir ça parce que c'est trop beau. Ensuite, screensaver. Putain, il y a un screensaver aussi. Normal, world, water. Allez, on va choisir la water. Lord of Rings. Pourquoi j'ai Lord of Rings? Qu'est-ce que c'est ce délire là? Pourquoi j'ai ça là? Bordel de merde, pourquoi j'ai Lord of Rings là? Quoi? Bon. Ok, donc déjà il est sponsorisé par le Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Les paramètres de la caméra, je peux choisir le timer, je peux choisir si je mets un bruit pour prendre une photo, le format, alors le format vous avez High Resolution, ou vous avez On Request, en mobile. Voilà, donc déjà en sachant que la résolution la plus haute est de 0,3 mégapixels. Ensuite langage, alors déjà ici c'est faux parce qu'il n'y a pas de français, il n'y a que anglais ou Shintok, donc il n'y a pas de français du tout. Pour un téléphone français c'est un peu minable quand même hein, de ne pas avoir laissé le français. Les appels, dans ce sens je pense que c'est les journaux des appels, la sécurité pour mettre le code PIN, etc. Le réseau, Other, oh putain le kit bagnole, les informations pour sauver l'énergie, ouais d'accord, alors attends c'est quoi les informations, c'est quoi ça? D'accord. IRDA, speed, IRDA. Je sais pas parce que IRDA c'est quoi? C'est pas. Non mais il n'y a pas de truc infrarouge là, c'est quoi ce délire? Oh putain, on peut mettre des shortcuts, on peut mettre des raccourcis, c'est trop bien. La date et l'heure. Et donc après on va sur le son, très bien. Ensuite on a. Ben là c'est les paramètres de la carte SIM. Et puis après on repart à répertoire. Bien, voilà, donc je vais pas mettre de notes évidemment sur ce téléphone, hein, je vais pas mettre de notes parce que c'est complètement débile, mais vraiment il est complet, pour l'époque il était complet, il prenait des photos, ce qui était quand même pas la majorité des téléphones qu'il faisait. Non, voilà, c'était vraiment un téléphone sympa, voilà, ça cassait pas non plus des briques, ça valait peut-être pas un Nokia 3310, mais c'était vraiment pas mal, enfin même si ça valait largement un Nokia 3310 parce qu'il était en couleur. Et puis je trouve en plus que le format était un peu meilleur que le Nokia 3310. Alors maintenant on va changer la coque parce que ça c'est trop fun. Alors attention, je vais rallumer un petit peu la lumière. Voilà, je vais changer la coque, c'est trop bien, il y avait trop d'options. Ok, donc on enlève la partie arrière, ensuite il fallait enlever la partie
hop, en bas. Donc c'était la partie la plus difficile à faire, ça. Je vais enlever la batterie, voilà, comme ça évitera de faire des conneries. Alors, on y va. Ok, voilà. Voilà, et voilà, et voilà. Donc on a les parties. Donc maintenant, pour changer, c'est simple. Je prends ça. Évidemment, là, je l'ai bloqué, donc j'ouvre. Tac. Alors, c'est parti. Je mets évidemment le clavier. Voilà, le clavier est mis. Ensuite, on met la partie. Alors, ce qui était pas mal, c'est que comme on pouvait l'enlever, on pouvait bien nettoyer l'écran. Ça, c'était vraiment plutôt pas mal quand vous aviez des poussières. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. On ne peut plus, absolument plus faire ça. Voilà, on met la partie arrière. Voilà, c'est bon. Ensuite, on met la batterie. Voilà, c'est bon. Je mets la coque arrière. Alors après, on pouvait faire des mix. Vous pouvez faire des mix. On pouvait mettre cette partie-là avec cette partie-là. Ou enfin, voilà, ça c'était plutôt voilà, c'était sympa. C'était le début de la personnalisation des téléphones qui avait été initié par Nokia et son 3310. Et voilà, donc là on a un nouveau téléphone avec une nouvelle couleur bien. Je sais pas vraiment si c'est la couleur d'origine ou pas ça, mais ou si c'est la couleur de la cigarette qui a pourri le truc. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa. Le seul problème, c'est qu'il fallait arriver à trouver son modèle et à trouver ses coques. Et c'est vrai que autant pour Nokia, c'était assez facile, autant pour Sagem, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est tout pour ce petit retour vers les premiers balbutiements des téléphones portables, on va dire, des années 2000. Et je vous dis à la prochaine.